L'homme voyait chaque jour des preuves flagrantes d'infidélité de sa femme, mais n'élevait jamais la voix. Qu'il s'agisse d'un caleçon masculin taille XXL oublié sur le siège passager, des baisers pleins d'ardeur qu'elle ramenait chaque soir du travail, ou des échanges ambigus projetés sur l'écran de la voiture, il se comportait comme si de rien n'était. Il se rendit simplement dans le hall administratif, changea de nom, puis fit effacer toute trace de son identité à Jingzhou. À peine ses démarches terminées, il reçut de l'amant provocateur une photo pleine de sous-entendus. Sa femme, dirigeante d'un empire valant des centaines de milliards, venait tout juste de déclarer en interview que l'alliance qu'elle portait n'appartenait qu'à son mari. 30 minutes plus tard, elle se retrouvait pourtant face à son amant. L'homme, impassible, entra alors dans une bijouterie, fit fondre son anneau de mariage en un simple morceau de métal, puis rentra chez lui pour attendre, silencieux, le retour de sa femme après une journée de travail. Plus que son joli visage ou le bouquet de fleurs qu'elle lui offrit, ce furent les 3 marques de suçon sur son cou qui lui frappèrent l'œil. Il lui dit calmement d'aller se reposer. C'est alors que la femme remarqua l'absence de la bague et s'écria que c'était leur preuve d'amour, faite de sa propre main. Pourquoi l'avoir retirée? Face à cette question, il prétexta avoir pris du poids et que la bague ne lui allait plus. Sur la table, un écrin attira l'attention, En Yishen lui rappela que c'était aujourd'hui leur anniversaire de mariage et que dans la boîte se trouvait son cadeau. Oubliant un jour si important, sa femme fut prise de remords. Elle proposa de sortir dîner pour se faire pardonner. Mais dès qu'ils montèrent en voiture, il saisit un caleçon d'homme qui ne lui appartenait pas. Il fit semblant de ne rien remarquer et accompagna sa femme au bord de la rivière. À ce moment, un appel la rendit nerveuse, elle raccrocha précipitamment et prétexta vouloir aller aux toilettes. Hors de la vue de son mari, elle échangea des messages équivoques avec son amant, sans se douter que son mari observait tout depuis la voiture. Lorsqu'elle revint, il suggéra de l'accompagner le lendemain à son entreprise. Elle tenta de trouver une excuse, tout en réfléchissant à la façon de gérer la situation. De retour à la maison, elle se précipita dans la salle de bain sous prétexte d'une envie pressante, tandis qu'en Yishen, lentement, retourna à la voiture pour lire les messages. Il comprit que derrière la beauté de sa femme se cachait un cœur indomptable. Il était déjà préparé à tout. Quand elle lui demanda quand ouvrir le cadeau, il garda le silence. Le lendemain matin, un appel la réveilla, le nom de l'amant s'affiche. Elle voulut s'éclipser pour répondre, ignorant que son mari savait déjà tout. En recevant un colis de petit déjeuner, ses joues rougirent, ce qu'en Yishen observa depuis l'étage. Il ne se doutait pas que le contenu du colis constituerait une humiliation plus profonde encore. Pendant le repas, il la testa à plusieurs reprises, elle jura à chaque fois n'aimer que lui. Dégoûté mais décidé à ne rien révéler, il se rendit à son entreprise pour vérifier jusqu'où irait son épouse. Celle-ci, trop pressée, laissa son téléphone dans la salle de repos. En Yishen monta sur le toit, où il surprit des employés chuchotant à propos du colis du matin. Il comprit enfin ce qu'il contenait, avant même de pouvoir réagir, et entendit d'autres rumeurs encore plus explosives. Sa femme surgit alors, rabroua les employés, puis regagna son bureau, craignant moins l'ennui de son mari que la découverte du secret de son téléphone. Sans qu'elle le sache, En Yishen reçut une confirmation de réservation pour un vol à l'étranger une semaine plus tard. Tandis qu'elle souhaitait qu'il reste heureux, l'amant l'appela de nouveau. Elle chercha à s'éclipser pour répondre et prétexta une urgence au travail. L'homme comprit qu'elle avait choisi son âme. Après son départ, l'amant envoya un message encore plus provocateur, une photo d'un test de grossesse. Voyant cela, En Yishen partit aussitôt au cabinet d'avocat, lança la procédure de divorce, puis téléphona une dernière fois à sa femme. Ensuite, il brûla leur photo de couple, donna ses vêtements aux régions pauvres, et partit vers l'aéroport avec pour seul bagage un passeport et un sac à dos. En route, l'amant envoya encore une photo pour se vanter de leur bonheur. L'homme effaça alors sans hésiter tout contact avec sa femme et disparut de son monde.